Bonsoir, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore votre humble serviteur, le révérend Dr Paul Madikita, pasteur de l'église Fête de la Restauration Paris. Dieu nous a fait encore grâce aujourd'hui pour que nous puissions commencer notre série d'enseignements qui s'intitule « La place de la prophétie dans une nation ». Comme je vous ai dit, toute cette semaine, nous allons prendre le temps de parler sur la prophétie, de donner des enseignements édifiants autour de la prophétie. Et on avait fait un premier numéro, mais aujourd'hui nous sommes revenus devant vous pour vous présenter le deuxième numéro de notre enseignement sur la place de la prophétie dans une nation. Je vais vous rappeler tout ce que j'avais enseigné le premier jour. Le premier jour, je vous ai fait comprendre que la prophétie, c'est le message de Dieu donné pour son peuple par l'entremise de son serviteur. Donc, lorsque nous parlons de la prophétie, nous voyons le message qui vient de Dieu. Le message de Dieu donné à son peuple par l'entremise de son serviteur. C'est-à-dire, le Seigneur utilise son serviteur pour délivrer un message pour son église. Donc la prophétie n'est pas le message d'un homme, la prophétie n'est pas le message d'un ange, mais la prophétie c'est un message qui vient de Dieu, mais Dieu utilise un intermédiaire, Dieu utilise un canal pour nous faire parvenir son message et il utilise ses serviteurs. Je vous ai dit, tous ceux qui prophétisent ne sont pas des prophètes. Dieu, quand il donne la prophétie, il peut utiliser soit un prophète, soit un autre serviteur qui n'a pas le ministère prophétique, mais qui a tout simplement les dons de la prophétie. Comme je vous ai dit, il y a 9 dons spirituels dans la Bible. Parmi ces 9 dons, nous voyons aussi la prophétie classée dans le 3e groupe de dons, le don d'expression ou les dons vocaux. Et dans les 3 dons vocaux, nous avons la prophétie, nous avons le parler en langue et nous avons l'interprétation des langues. Dans les premiers groupes de dons, nous avons le don de la révélation. Là, nous voyons le discernement des esprits. Nous voyons le don de la parole de sagesse et le don de la parole de connaissance également. Et bien aimé, j'avais parlé sur les 5 rôles de la prophétie dans une nation. Et je vous ai donné 4 premiers rôles de la prophétie. Donc nous continuons aujourd'hui là où nous voulons vraiment parler sur le 5e rôle de la prophétie et nous allons prendre les messages d'aujourd'hui. Je crois que la première vidéo est là. Vous qui n'avez pas eu l'opportunité de regarder la première vidéo, je vous recommande, je vous demande vraiment d'aller sur notre plateforme digitale pour suivre la première vidéo sur la place de la prophétie dans une nation. Aujourd'hui, je continue. Je parlais dernièrement sur les 5 rôles de la prophétie. J'avais dit la prophétie a pour rôle d'éclairer et j'avais dit la prophétie, deuxième rôle, est là pour édifier. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. Et j'avais dit, 3e rôle de la prophétie est là pour exhorter. 4e rôle de la prophétie, là où on avait mis une virgule, j'avais parlé sur la prophétie est là pour consoler. Aujourd'hui, je continue, 5e et dernier rôle de la prophétie. Bien aimé, 5e rôle de la prophétie est là pour orienter. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit le premier jour que la prophétie ne dirige pas une église. L'église est dirigée par la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole afin que par sa parole l'église soit dirigée. Donc c'est la parole qui chapeaute, c'est la parole qui supervise, c'est la parole qui dirige, c'est la parole qui conduit l'église. La prophétie a aussi sa place au sein d'une église, dans le fonctionnement d'une église, mais la prophétie ne dirige pas une église.
Mais dans son 5e rôle, la prophétie est là pour orienter une nation, pour orienter une église, pour positionner une église, pour, bien aimé, construire une église, pour construire une nation. La prophétie joue aussi ce rôle d'orientation. La prophétie guide aussi. Bien aimé, beaucoup de vies sont désorientées, mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu, si il veut rétablir une vie, s'il veut restaurer une vie, s'il veut mettre de l'ordre dans une vie, il libère son message afin d'orienter, bien-aimé dans le Seigneur, son fils, pour orienter son serviteur, pour orienter son église. La prophétie est là, bien-aimé, pour nous donner de l'orientation. Parce que, bien-aimé, le peuple succombe faute de savoir. La prophétie est là pour nous éclairer davantage, pour nous donner de la compréhension, pour nous orienter, afin que, bien-aimé, notre vie soit préparée à la rencontre de l'époux. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre le 3e point, parce que le premier point de notre enseignement, c'était l'introduction. Dans le 2e point, j'ai traité sur les 5 rôles de la prophétie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prendre le 3e point, bien-aimé, de notre enseignement sur la place de la prophétie dans une nation. Donc aujourd'hui, bien-aimé, nous allons voir le 3e grand point qui s'intitule les 3 différentes sources de la prophétie. Bien-aimé, la prophétie a des sources. Lorsque le message est délivré, bien-aimé, nous allons beaucoup plus vérifier les sources de la prophétie. Sans la vérification de la source de la prophétie, bien-aimé, on aura beaucoup de difficultés, on aura beaucoup de calamités, on aura beaucoup de problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, les 3 différentes sources de la prophétie. Est-ce que des prophéties que nous délivrons, est-ce que des prophéties qu'on nous donne en longueur de la journée, tire sa source où exactement? C'est dans le 2e numéro. Je vais vous présenter les 3 différentes sources de la prophétie. Nous allons lire d'abord 1 Roi chapitre 22, le verset 14 qui va nous introduire, et nous allons tout de suite après prendre la première source de la prophétie. 1 Roi chapitre 22, le verset 14. La Bible dit, dans 1 Roi chapitre 22, je vais lire juste le verset 14. 1 Roi 22, 14. La Bible dit, Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Bien-aimé, ici, dans 1 Roi, chapitre 22, le verset 14, nous conduit tout de suite à voir la première source de la prophétie dans la Bible. Ici, c'était la guerre, lors de la guerre entre Israël et la Syrie. Et, bien-aimé, Israël et la Syrie s'affrontaient. Mais Israël, à cette époque, était dirigé par le roi Akab. Le roi Akab appelle son ami, le roi de Juda, Josaphat. Il demande l'aide de Josaphat. Il voulait que Josaphat soit son allié pour qu'ensemble, qu'ils puissent combattre
la Syrie qui avait siégé la ville d'Israël, la ville de Ramoth, le lieu de la guerre. Et pendant que le roi Josaphat avait répondu à l'appel, à l'invitation de son ami Akab pour lui prêter la main forte afin de déloger des Syriens qui habitaient dans la ville de Ramoth, le roi Josaphat demande au roi Akab, mais avant d'aller en guerre, j'aimerais que nous puissions faire appel à un prophète pour qu'il puisse prophétiser, pour que nous puissions savoir s'il faut aller en guerre ou pas. Bien-aimé, et le roi Akab a dit au roi Josaphat, oh, il y a un prophète ici au nom de Michée, il n'a jamais prophétisé en bien, il n'a jamais prophétisé de bonnes choses en ma faveur. Il prophétise toujours de mauvaises choses. Et là, bien aimé, il y a eu 400 prophètes qui étaient consultés par le roi Akab. Et Dieu avait mis l'esprit des mensonges dans la bouche de ces 400 prophètes qui disaient tous, oh roi, oh, nous avons vu la Syrie tomber devant toi. Oh, Dieu est avec vous. Vous allez remporter cette guerre. Les 400 prophètes avaient prophétisé, oh, de bonnes choses, oh, en faveur du roi Akab. Mais Josaphat n'était pas d'accord. Oh, Josaphat voulait qu'on fasse venir un autre prophète. Et bien aimé, quand les émissaires du roi étaient partis à la recherche du prophète Michée, oh, ils ont supplié Michée en disant, oh, les 400 prophètes ont prophétisé de bonnes choses. Oh, si tu peux emboîter le pas, parler de bonnes choses, oh, pour que le roi soit content. Bien aimé, dans 1 roi 22:14 que nous venons de lire, le prophète Michée a dit, oh, je ne dirai pas autre chose. L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Et Michée, une fois arrivé, il a annoncé, oh, ce que Dieu lui a dit. Il a dit, je vis, oh, le roi d'Israël est tombé. Je vis le roi d'Israël mourir dans cette guerre. Bien aimé, là, les 400 prophètes avaient prophétisé la victoire. Mais Michée a prophétisé la défaite. Et Michée, oh, le roi Akab est douté. Mais comment les 400 prophètes ont prophétisé de bonnes choses? Il n'y a que Michée qui prophétise mal. Oh, le roi Akab a dit, mettez-moi le prophète Michée dans la prison jusqu'à ce que je reviendrai. Et si nous allons perdre cette guerre, oh, je le libérerai. Mais si nous allons vaincre, oh, il restera en prison. Et bien-aimé, Michée a supplié le roi Akab de ne pas aller combattre la Syrie dans la ville de Ramoth, parce qu'il a vu le roi d'Israël tomber dans cette guerre. Le roi a refusé. Bien-aimé dans le Seigneur, et dans cette guerre, oh, un soldat a tiré au hasard. Et bien-aimé dans le Seigneur, la balle, oh, s'est dirigée vers le roi Akab. Et le roi Akab était tombé mort dans cette guerre. Bien-aimé, la première source de la prophétie, c'est Dieu. Nous voyons le prophète Michée était venu donner le message de Dieu. La prophétie, c'est le message de Dieu donné à son peuple par l'entremise de son serviteur. Le prophète Michée a prophétisé ce jour-là, bien-aimé, sur la défaite d'Israël. Mais le roi s'est entêté. Il est allé quand même en guerre, malgré l'interdiction, malgré la prophétie. Oh, était annoncé, le roi est parti en guerre et il a perdu. Oh, non seulement a perdu, mais il était aussi mort dans cette guerre. Bien-aimé, oh, la première source de la prophétie, oh, c'est Dieu lui-même. Dieu reste la première source de la prophétie. Actes chapitre 13, nous allons lire le verset 2 jusqu'au verset 4. Actes chapitre 13, Actes chapitre 13, je lis le verset 2 jusqu'au verset 4. La Bible dit, pendant qu'il servait le Seigneur,
dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celle-ci et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Ici, les apôtres étaient réunis en prière. Pendant qu'ils priaient, ils jeûnaient en même temps. Le Saint-Esprit a dit ce jour-là, la prophétie était donnée ce jour-là, de mettre Paul et Barnabas à côté. Donc le Saint-Esprit a confirmé l'appel au ministère de son serviteur Paul. Et les apôtres, oh bien-aimés, étaient obligés d'imposer les mains à Barnabas et Saül et Paul. Et Paul a pris, oh bien-aimé dans le Seigneur, un autre chemin pour aller, oh bien-aimé, faire ce travail, évangéliser. Bien-aimé, la première source de la prophétie, c'est le Saint-Esprit. La première source de la prophétie, c'est Dieu. Oh, bien-aimé, oh, nous allons voir rapidement la deuxième source de la prophétie. Deuxième source de la prophétie, c'est l'homme. Bien-aimé, il y a un phénomène qui se déroule aujourd'hui à travers des nations, à travers, oh, nos églises. Il y a pas mal de prophéties aussi que nous recevons aujourd'hui. Des prophètes, les gens, des serviteurs prophétisent aujourd'hui. Mais malheureusement, oh, beaucoup prophétisent, mais Dieu n'est pas l'auteur de leur prophétie. Dieu n'est pas la source de leur prophétie. Aujourd'hui, on a des prophéties qui ne tirent pas, oh, leur source en Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des prophéties qui tirent, oh, bien-aimés dans le Seigneur, leur source à l'homme lui-même. 1 Roi, chapitre 13, le verset 11 jusqu'au verset 19. 1 Roi 13, 11 à 19. 1 Roi 13, 11 à 19. Prenez un bloc-notes, bien-aimés, vous qui me suivez. Prenez un bloc-notes. Nous allons lire ensemble et vous notez les versets. 1 Roi, chapitre 13, le verset 11 jusqu'au verset 19. La Bible parle d'un vieux prophète et d'un jeune prophète. Écoutez-moi. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel. Ces jours-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait les récits à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé. L'homme de Dieu qui était venu de Juda, et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébenth. Il lui dit, est-il l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il lui répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il lui répondit, je ne peux ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Et il mentit. L'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Amen. Peuple de Dieu, je vais vous faire comprendre une histoire très très magnifique, très
important qui a trait avec la prophétie. Un jour, Dieu avait choisi son serviteur. Un prophète, la Bible ne mentionne pas son nom, mais on parle beaucoup plus de son âge, parce qu'il était un jeune prophète. Il était vraiment jeune. Il habitait à Juda. Il a quitté Juda. Dieu lui a donné la prophétie, le message pour Bethel. Et le jeune prophète a quitté Juda. Il est parti à Bethel pour donner le message de Dieu. Et ces jours-là, Dieu lui a dit, tu ne mangeras point, tu ne boiras point, pendant tout le temps de ton voyage, jusqu'à ce que tu donneras ce message au roi. Oh, à Bethel, tu ne boiras pas. Et à ton retour, tu ne prendras pas le même chemin que tu y as pris au retour. Donc, c'est-à-dire que tu as pris à l'aller. C'est-à-dire au retour, tu dois prendre un autre chemin. Ne prends pas le chemin par lequel tu vas emprunter à l'aller. Il a respecté. Le jeune prophète était âgé. Il est parti jusqu'à Bethel. Il a prophétisé sur la ville. Il a prophétisé sur le roi. Il a donné le message. Et les gens étaient tristes. Après avoir écouté ce message de désolation pour leur ville. Et après avoir donné son message, il était rentré par un autre chemin. Et dans la ville de Bethel, il y a eu aussi un vieux prophète qui habitait à Bethel. Ses fils étaient venus en Nantes pour lui raconter ce qui s'est passé ces jours-là dans leur ville. Mais le vieux prophète a demandé à ses fils, est-ce que vous connaissez la route que ce jeune prophète a pris? Ses fils, bien-aimés, ont indiqué le chemin que le jeune prophète avait emprunté à leur père. Et le vieux prophète a poursuivi le jeune prophète et il le trouve assis, fatigué, assis sous un terebinth. Et le jeune prophète a vu un vieux venir vers lui. Il se présente, je suis le prophète comme toi. Dieu m'a demandé de te ramener dans ma maison. Que je te donne un pain à manger, que je te donne de l'eau à boire. Le jeune prophète a répondu au vieux prophète, avant de venir, Dieu m'avait dit d'être en jeûne. Dieu m'avait dit de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas prendre le même chemin au retour que j'avais pris à l'aller. Le vieux prophète a insisté en disant, je suis aussi prophète comme toi. Dieu, m'a dit de vous demander d'aller dans ma maison, de manger ensemble. Et le vieux prophète a donné un message au jeune prophète, mais un message qui ne venait pas de Dieu, un message qui venait de lui-même. Bien-aimé, deuxième source de la prophétie, l'homme. Bien-aimé, et le jeune prophète n'a pas discerné cette prophétie. Il est parti, il a pris du pain, il a mangé, et après avoir fini de manger, Dieu maintenant donne le vrai message à l'homme, au vieux prophète, pour dire aux jeunes, comme tu as désobéi à ma parole, ton corps sera étalé sur la place de la ville. Et pendant qu'il est rentré, un lion est venu. Il a dévoré le jeune prophète qui venait de prophétiser avec elle. Mais les gens ont vu son corps étalé sur la place publique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Toutes les prophéties ne tirent pas leur source en Dieu. Il y a des prophéties qui tirent leur source en l'homme. Faisons très attention. Les jeunes prophètes avaient perdu sa vie, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il n'avait pas discerné la source de sa prophétie. Alléluia. Bien-aimés, troisième source de la prophétie. Parce que nous sommes en train de parler sur les trois différentes sources de la prophétie. Troisième source de la prophétie, nous allons voir Satan. Satan est aussi, bien-aimé, la troisième
troisième source de la prophétie. Bien-aimé, Satan aussi vient avec des messages. Le monde croit que c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Et c'est loin d'être Dieu. Mais c'est le diable pour nous entraîner. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, à la désobéissance. Souvenez-vous, oh, bien-aimé du jardin, le diable était venu pour attaquer la femme. Est-ce que Dieu, oh, a-t-il réellement dit? Le diable était là, bien-aimé, pour tromper la femme, pour séduire la femme, pour donner des faux messages à la femme. Et la femme a accepté. Il a mangé le fruit. Elle a réservé aussi, bien-aimé, une part pour son mari qui n'était pas là. Bien-aimé, et ce jour-là, les deux étaient chassés dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, troisième source de la prophétie, c'est le diable. Oh, c'est Satan, c'est Lucifer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, oh, l'ange des ténèbres, le diable se transforme aussi en ange de lumière. Oh, bien-aimé, là, nous sommes embrouillés. Tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu crois que la prophétie est venue de Dieu. Tu crois que le message est venu de Dieu. Et tu appliques ce message totalement. Tu as obéi à ce message, bien-aimé, à 100%. Or, la prophétie ne vient pas de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, raison pour laquelle, oh, nous devons faire très attention, parce que dans la Bible, on a toujours eu trois sources de la prophétie. Il y a Dieu comme première source, il y a l'homme lui-même comme deuxième source, et il y a aussi la troisième source de la prophétie qui est le diable. Alléluia, alléluia. Nous sommes en train de bien avancer. Quatrième point pour aujourd'hui, comment discerner une prophétie qui vient de Dieu? Quatrième point, et c'est là où nous allons mettre encore une virgule aujourd'hui pour continuer, parce que toute cette semaine, nous sommes en train de parler sur la place de la prophétie dans une nation. Nous sommes arrivés à notre quatrième grand point, comment discerner une prophétie qui vient de Dieu. Bien aimé, je vais vous présenter trois voies qui nous aident à discerner, qui nous aident à comprendre une prophétie qui vient de Dieu. Comment on peut savoir que le message qu'on m'a donné, c'est la prophétie qu'on m'a donnée? Comment on peut connaître, oh, bien-aimé, si cela vient de Dieu? Oh, il y a trois choses, il y a trois, bien-aimé, oh, voies que je vais vous amener aujourd'hui, que je vais vous montrer aujourd'hui. Oh, bien-aimé, si nous allons bien comprendre ces trois voies qui vont nous permettre de discerner si cette prophétie émane de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, personne, oh, ne viendra encore vous manipuler, parce que vous serez assez éclairé pour discerner la prophétie qui vient de Dieu. Comment discerner alors une prophétie venant de Dieu? Première voie, par son accomplissement. La première voie pour discerner une prophétie qui vient de Dieu, c'est par son accomplissement. Nous allons lire Jérémie chapitre 28. Jérémie chapitre 28. Nous allons lire ensemble avec vous le verset 9. Jérémie chapitre 28. Nous allons lire le verset 9. Je crois que vous me suivez attentivement. Nous avançons. Jérémie 28, 9. La Bible dit, dans Jérémie chapitre 28, le verset 9, la Bible dit, mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Bien-aimé, le prophète Jérémie nous donne un conseil. À son époque, il était classé parmi des grands prophètes. Ce n'est pas parce qu'il était grand spirituellement par rapport aux autres, mais c'était beaucoup plus par les grosseurs, par la grandeur de leurs écrits. Il était considéré comme un grand prophète. Parce qu'il y a eu des petits prophètes et des grands prophètes.
volume tout simplement de leurs écrits. Et le grand prophète Jérémie nous donne un conseil en disant, si un prophète parmi vous prophétise la paix, comment nous saurons que si il est véritablement un envoyé de Dieu, si ce qu'il lui dit vient de Dieu? La première des choses, c'est par l'accomplissement de ce qu'il a dit que nous allons reconnaître si cette prophétie était venue de Dieu. Ça, c'est simple, c'est la première voie. Mais aujourd'hui, on a pas mal de prophéties qui ne se réalisent pas. On a pas mal de prophéties qui ne s'accomplissent pas. On a pas mal de prophéties. Bien aimé, il y a des prophéties qu'on a même oubliées. Tellement, ça date 20 à 30 ans. Mais on t'a dit dans 4 mois. Bien aimé dans le Seigneur, tout le monde veut prophétiser. Tout le monde veut avoir ce don de la prophétie. Tout le monde court derrière la prophétie. Bien aimé dans le Seigneur. Mais nous devons discerner la prophétie qui vient de Dieu. Toutes les prophéties, bien aimé dans le Seigneur, ne viennent pas de Dieu. Il y a des prophéties qui viennent de l'homme. Par rapport aux 3 différentes sources de la prophétie. Mais pour qu'une prophétie soit reconnue comme venue de Dieu, bien aimé, c'est d'abord par son accomplissement. Une prophétie qui ne s'accomplisse pas, bien aimé, je vous dirais noir sur blanc, cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Deuxième voie, pour discerner la prophétie qui vient de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi je vais vous enseigner sur 3 voies? Parce que l'accomplissement seul de la prophétie ne suffit pas pour confirmer si cette prophétie vient de Dieu. La prophétie peut se réaliser, mais sans toutefois venir de Dieu. On peut te donner une prophétie et qu'au bout d'un temps, cela s'accomplisse. On peut tout de suite dire que cela vient de Dieu. Non, c'est faux. Toutes les prophéties qui s'accomplissent aussi, toutes les prophéties qui se réalisent, ne disent pas forcément que cela est venu de Dieu. Parce qu'on a vu son accomplissement. Pas du tout. Quelqu'un peut tenter, quelqu'un peut prophétiser. Quelqu'un peut inventer un truc. Par hasard. À l'église, il y a 10 000 personnes, il y a 4 000 personnes, il y a 1000 personnes, il y a 100 personnes. Ça tombe vrai sur quelqu'un. Cela s'accomplit aussi. Mais cela n'était pas aussi venu de Dieu. C'était sa propre imagination. C'était son propre calcul. Bien aimé, c'était dans son sentiment. Il a dit des choses et par hasard, les choses s'accomplissent. Bien aimé, toutes les prophéties qui s'accomplissent ne viennent pas de Dieu. Mais comment discerner? Si une prophétie vient de Dieu, à part l'accomplissement. Deuxième voie, bien aimé, on peut reconnaître aussi une prophétie qui vient de Dieu par l'attitude de la personne qui a prophétisé après l'accomplissement. Je vais expliquer. Bien aimé, c'est l'attitude, deuxième voie, l'attitude de la personne qui a prophétisé après l'accomplissement de la prophétie. Son attitude nous dira si la prophétie qu'il avait donnée venait de Dieu ou venait de lui-même. Bien même parce que la prophétie qui ne vient pas de Dieu, après son accomplissement, si l'homme avait tenté le coup, si l'homme avait tenté son coup, et ça réussit, et bien aimé, cela ne vient pas de Dieu, nous allons tout de suite comprendre, après l'accomplissement par son attitude. Bien aimé dans le Seigneur, il lui mettra des micros. Il va augmenter le volume. Il lui dira à tout le monde. Il va se vanter de la prophétie. Parce que cela s'est accompli. La prophétie qui ne vient pas de Dieu. Deuxième voie, nous allons facilement comprendre par l'attitude de la personne qui a prophétisé après l'accomplissement.
bien-aimé dans le Seigneur, la personne sera bavard, la personne va vanter. Oh, comme si c'est lui qui avait prophétisé, il va tout de suite oublier que cela était venu de Dieu. Lui était simple instrument. Jésus, lorsqu'il guérissait des malades, bien-aimé, il s'éclipsait après la guérison. Et il demandait à la personne qui vient d'être guérie d'aller se présenter au sacrificateur et de donner l'offrande que Moïse avait prescrite. Oh, prescrite, c'est-à-dire des jeunes pigeons, des tourterelles, bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus, après avoir opéré les miracles, bien-aimé dans le Seigneur, il lui disait, va en paix, ne dis à personne, oh, de ce qui s'est passé. Bien-aimé, la personne que Dieu a utilisée pour délivrer le message, oh, après l'accomplissement, son attitude sera l'attitude d'humilité, son attitude ne sera l'attitude, oh, bien-aimé, le sentiment de petitesse.